Le direct est lancé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Nous demandons la protection d'Allah contre le diable, le maudit, le banni. Et nous lançons toute la bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue au forum des élèves d'Abdul Majid. La vérité, l'islam est apparu et l'erreur, le mensonge doivent disparaître. C'est quoi le mensonge? C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est orienter sa foi vers d'autres entités en dehors d'Allah. Le mensonge, c'est de lui associer tout ce dont il ne t'a pas donné la connaissance. Exact. C'est pourquoi là il nous dit, en ce qui concerne l'islam, c'est que nous allons lire. Surat 3, le verset 83. Bismillah. Quiconque désire une autre religion que l'islam. Et quiconque désire une autre foi, et quiconque désire une autre orientation, et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Mais tu vas où toi? Païen là. Tu vas où? Païen là. Viens ici, viens poser une question ici. Viens te convertir. Qui? Je parle du monsieur là, il n'a qu'à venir ici. Il n'a qu'à venir se convertir. Il dit les musulmans. Je le provoque, je le provoque. Alors, quiconque désire une autre orientation que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà. Parmi les perdants. Si tu souhaites ne pas être parmi les perdants, tu as l'occasion ce soir d'interroger l'islam, d'interroger les musulmans en ce qui concerne l'islam véritable, qui n'a rien à voir avec le comportement du djoula, avec le comportement de l'arabe. Parce que l'islam n'est pas la chasse gardée d'une ethnie ni d'une race. La supériorité en islam a un baromètre. Et le baromètre de la supériorité en islam, ce n'est ni la race, ni l'ethnie, ni la taille, ni la forme. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pourquoi Allah nous dit qu'il nous a créé d'un mâle et d'une femelle. Il a fait de nous des nations et des tribus pour que nous puissions nous entreconnaître. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint le plus Allah. Donc si tu veux juger l'islam, ne juge pas l'islam sur la race. Vous dites non, comme l'islam vient de chez les Arabes, alors c'est les Arabes qui sont les maîtres de l'islam. Comme l'islam a été, je pourrais dire, adopté par les nordistes en particulier, donc l'islam appartient aux nordistes. Vous aurez commis une grosse erreur, parce que vous aurez éteint la lumière de la vérité sur vous-même. Et vous allez vous orienter vers l'obscurantisme, qui n'est rien d'autre que la croyance au isme, tel que le bouddhisme, la croyance au isme, tel que le judaïsme, la croyance au isme, tel que le christianisme. Parce que toutes ces croyances au isme ne sont que des idéologies humaines. Ils vont choisir une autre religion que l'islam. Mais ce qui est une idéologie humaine, c'est pourquoi là il dit, quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et dans l'au-delà il sera parmi les perdants. Alors sortez des ismes qui sont des idéologies, des concepts, des conceptions d'être humain. Lorsque Dieu envoie ses prophètes, il leur donne les orientations qui sièrent à sa majesté. Quand il envoie Adam, il lui inculque la connaissance du monothéisme pur. Moïse, le monothéisme pur. Joseph, le monothéisme pur. Jésus-Christ, le monothéisme pur. Mohammed, le monothéisme pur. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux tous. Quand Dieu envoie là, il donne les orientations. Il ne laisse pas l'homme suivre sa passion. Il ne laisse pas l'homme suivre des commandements d'hommes. Pas du tout. Parce que les commandements d'hommes vont t'égarer. Mais le commandement de Dieu va te donner l'assurance certaine d'entrer au paradis. C'est pourquoi il nous dit dans la sourate 40, dans la sourate 9, oui, c'est la sourate 9, à partir du verset 12-13, ou la sourate 46, vérifie. C'est pourquoi il dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Donc il ne suffit pas d'attester l'utilité, mais il faut attester et marcher sur le droit chemin. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, notre
Notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Il n'y a pas de crainte pour ceux-là. Et ils ne seront point affligés. Il n'y a point d'affliction pour ceux-là. Ceux-là sont les gens du paradis. Ceux-là sont certitude, affirmation, confirmation. Ceux-là qui ont dit qu'ils croient en Allah. Ceux-là qui ont dit que Allah est leur Seigneur. Ceux-là sont les gens du Paradis. Où Ils demeureront éternellement. pareille assurance n'existe nulle part. Vous allez parcourir tous les livres du révélé, falsifiés de la main des hommes. Pareille assurance, vous n'en trouverez pas. Où on dit avec certitude, où on dit avec confirmation, où on dit avec vérité, que ceux qui disent Allah est notre Seigneur, entrez au paradis. Il dit le paradis est une garantie pour vous. Le paradis est une certitude pour vous. Et c'est à cette certitude qu'on vous invite. Exact. On vous invite à devenir musulman. Musulman. Muslim. La seule appellation qui porte le nom de Dieu. Ya Salam. La seule appellation qui porte le nom de Dieu. Salam. Alors le musulman, c'est celui qui se soumet à Dieu. Ya Salam. Et qui obtient la quiétude intérieure. La purification intérieure. Il retrouve la tranquillité intérieure, la sakina. Et une fois l'intérieur est tranquillisé, il ne peut qu'extérioriser sa certitude. Le yakin, la certitude. Voilà l'islam, voilà le musulman. Les autres ne vous invitent qu'à l'hérésie. On vous invite à adorer ce que les prophètes n'ont pas enseigné. Jean chapitre 7, le verset 16. On invite les gens à adorer ce que Dieu n'a pas dit. Jean chapitre 7, le verset 16. Jésus leur répondit. Il répond quoi? Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous avez compris? Répète. Jean chapitre 7. Non, répète le texte. Jésus leur répondit. Il répondit. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Mon dogme, la foi vers laquelle je vous appelle, l'orientation spirituelle vers laquelle je vous invite, n'est pas de mon chef. Ce n'est pas mon imagination. Mais c'est celui qui m'a envoyé, qui m'a donné les principes dogmatiques que je dois vous enseigner. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi là il rappelle la doctrine universelle de tous les prophètes. 42, 12 à 13. Il rappelle la doctrine universelle. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Et quiconque désire une autre orientation, quiconque désire un autre dogme que l'islam, tu seras parmi les perdants le jour de la résurrection. Il nous rappelle le principe de tous les prophètes dans la sourate 42 à partir du verset 12 à 13. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Noé. Ça veut dire que ce qu'il a dit à Noé, ce qu'il a recommandé à Noé, c'est la même chose qu'il recommande à Abraham. C'est la même chose qu'il recommande à tous les prophètes. C'est la même chose. Mais quelle est cette chose-là? Établissez la religion. Et n'en faites pas Un sujet de diversion. un sujet de division. Ce à quoi tu appelles. Établissez la connexion entre moi et la créature. Et n'en faites pas un sujet de division. Établissez la relation entre moi et la créature. Et n'en faites pas un sujet de division. Voici l'essence que tous les prophètes sont venus enseigner. Au-delà de ça, tout ce dont on vous dira en dehors de ce qui vient d'être dit n'est qu'égarement. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alors quand vous attendez le bouddhisme, ça ne vient pas de Dieu. C'est une idéologie humaine. Quand vous attendez le judaïsme, ça ne vient pas de Dieu. C'est une idéologie humaine.
Quand vous entendez le christianisme, ça ne vient pas de Dieu. C'est une idéologie humaine. C'est pourquoi vous voyez le isme à la fin du mot. C'est une idéologie humaine. Voici la vérité. Elle est piquante. Elle est gênante. Elle est parfois blessante. Mais il est mieux d'être blessé par la vérité que d'être gavé par le mensonge. Parce que quand tu grossis avec le mensonge, tu es malade. C'est comme un buveur de kourou. Il est en train de grossir et puis il devient clair, il pense qu'il est beau. Oh, il est en train de pourrir, il est en train d'être malade comme ça. Donc, vaut mieux te nourrir, te blesser de vérité. Vaut mieux te blesser de la vérité que de te nourrir de mensonges et puis grossir comme un porc. La vérité, l'islam est apparu. L'erreur doit disparaître, ce n'a pas d'autre choix. Quand on nous dit les religions, il n'y a jamais eu les religions révélées. Et ça même, beaucoup de personnes font l'erreur en nous disant oui, les trois grandes religions monothéistes, les trois grandes religions révélées. Il n'y a pas trois grandes religions monothéistes. Pas du tout. Il n'y a pas trois grandes religions révélées. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Le judaïsme découle de Judas. Exact. Le christianisme découle de Christ. Effectivement. Sur la base des hommes. Les hommes ont créé le christianisme en l'attribuant à Christ. Ouais. Ils créent le judaïsme en l'attribuant à la tribu de Judas. Nulle part Dieu n'a enseigné le judaïsme. Exact. Nulle part Dieu n'a enseigné le christianisme. Jamais. Parce que quand on se réclame d'une idéologie, celui dont on se réclame de son idéologie n'est pas de cette idéologie. J'ai entendu un pasteur, le chef de Goutam City, en train de dire oui, les oufouettistes. Mais c'est des hommes qui se réclament être oufouettistes. Mais est-ce que Oufouet lui-même est oufouettiste? Oufouet n'est pas oufouettiste. Mais c'est des individus qui se réclament de son idéologie, qui se font appeler oufouettistes. Sinon lui là, il n'est pas au courant de ce qu'on appelle oufouettiste. C'est la même chose que le judaïsme, que le christianisme. C'est des individus se réclamant de Christ qui disent pratiquer le christianisme. Sinon Jésus, le jour de la résurrection, quand on va l'arrêter, on dit Jésus, tu me reconnais pas? C'est moi, je suis le pasteur Norbert Asikoji là. Je pratiquais le christianisme, tu ne connais pas? Il va dire, lui là, il parle de quoi? Il parle de quoi? C'est quoi le christianisme? Non, c'est la doctrine où tu as dit qu'on doit croire en ton sang pour être sauvé là. Hein? C'est quoi ça? Quelle doctrine qui parle d'être sauvé par mon sang? Qui t'a dit ça? Non, Jésus, mais nous on a lu, tu as lu ça où? Ou moi il t'a dit que toi tu dois être sauvé par mon sang? C'est écrit où? Je leur répondis, ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine n'est pas de moi. Mais de celui qui m'a envoyé. Mais celui qui a envoyé Jésus, a-t-il une fois dit dans la doctrine transmise à Jésus-Christ qu'il faut être sauvé par le sang humain? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regardez, la plus grosse erreur du sacrifice soi-disant expiatoire par le sang du Christ. La plus grosse erreur. Regardez, hein. Un jour, je décide de faire sacrifice. Je prends un mouton. J'ai fini, j'ai dit, bon Seigneur, j'ai fait mon sacrifice. Voilà, voilà ça. J'immole le mouton. J'ai fini d'immoler le mouton. Je suis assis. Le mouton là se lève. Et puis ça va. Et c'est bon. Vous êtes sûr qu'il a fait sacrifice? Sacrifice où j'ai fait. Et puis le mouton après il se lève, il s'en va vaquer à ses occupations. Vous êtes sûr qu'il y a eu offrande? Vous êtes sûr qu'il y a eu sacrifice? Un sacrifice où il y a eu résurrection, c'est qui n'est pas mort. Le doyen est un peu étonné. On va permettre au doyen de se décharger. Salam alaikum. Question réponse. Doyen, portez votre chapeau. Non. Dieu n'a que faire avec ça. Donnez-moi la preuve. Par respect. Par qui? Respect pour qui? Pour Dieu. Le seul respect pour Dieu, c'est de vous prosterner pour l'adorer. C'est pas en enlevant votre chapeau. Okay. Portez votre chapeau, doyen. C'est le pasteur de Goutam City qui vous met dans le problème comme ça. Non. Moi, mon Dieu n'a pas besoin que j'enlève ma casquette. Mon Dieu a besoin que je sois sincère dans ma foi.
Il se base sur quoi? Jésus étant venu sur la terre, On va revenir sur ça. a dit, je suis le chemin, Non, la vérité Oui. et la vie. absolument. Nul ne peut aller au ciel. Non, il n'a pas dit aller, il dit viens. Faut faire comme les gens disent là. Nul ne vient. Nul ne peut aller au ciel. Non, il faut que je l'aide à mieux comprendre le texte. Quand il dit nul ne peut aller, c'est déjà une erreur. Non, non, c'est pas une C'est erreur. pas ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, quand on dit nous on corrige, on est en classe. Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Alors, nous on est en classe, hein. On n'est pas là pour pratiquer comme ça. J'ai dit il y a plusieurs versions. Maintenant, Ah, il y a plusieurs. version. Ça va maintenant? Allez-y. Positionnez les versions. Ceux qui se proclament christianisme de Christ, c'est qu'ils suivent la doctrine de Jésus. C'est pourquoi on parle de christianisme. Et si on parle de Jésus, parce que tellement que les gens ont fait du tort à ceux qui suivent Jésus, tellement que les gens ont fait du tort à ceux qui suivent Jésus, et c'est pour cela, lorsque Jésus est monté, Jésus a dit à ses disciples, restez ensemble jusqu'à ce que je vous envoie un consolateur. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit est venu ce jour de Pentecôte, les fidèles qui étaient là, eh bien, ils parlaient en d'autres langues. Ouais, il y a une question. Parce que là, vous êtes en train de donner. Non, non, je ne m'éloigne pas. Je veux juste savoir la question. Voilà. La question, c'est que vous dites que ceux qui se proclament de Jésus ne vont pas. Ceux qui disent qu'ils sont dans le christianisme, Qui sont dans le christianisme, sont dans l'erreur. alors, c'est simplement Jésus. Ceux qui suivent la voie de Jésus, Ok. par- Donc ceux qui suivent la doctrine de Jésus. Voilà. Ok. Et lisons Jean 7. Jean 7, verset 16. D'accord. Donc ceux qui suivent la doctrine de Jésus, c'est Dans ceux-là qui sont les verset chrétiens. 16 ans, Ok. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, D'accord. mais de celui qui m'a envoyé. Et Jésus lui-même, il suit la doctrine de qui? du Créateur, qui est Dieu. Très bien. Donc Jésus suit la doctrine du Créateur. Et vous, vous suivez la doctrine de... Jésus et Dieu, c'est un. Jésus Est-ce est- que la doctrine du Créateur que Jésus suit là, ça s'appelle le christianisme? La doctrine du Créateur que Jésus suit, est-ce qu'on appelle ça le christianisme? Puisque Jésus lui-même a dit, si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu le Père. Est-ce que la doctrine que Jésus suit qui vient du Père s'appelle le christianisme? Mais est-ce que vous savez que Jésus aussi a dit que celui qui me suit, suit le Père? Je comprends. Ah non, mais donc, Je la repose encore une dernière fois. Vous dites que vous suivez la doctrine de Christ. Christ dit que lui suit la doctrine de Dieu, que Dieu lui a transmise. Alors, je veux savoir, la doctrine que Christ lui-même il suit, est-ce que c'est le christianisme? moi je ne sais pas comment je vais expliquer pour ceux qui puissent comprendre. Moi je dis aussi que tout ce que ceux qui suivent Jésus là, ceux qui sont de Christ là, ceux qui le suivent, c'est la voie de Dieu, c'est ce que Jésus a tracé. Donc ceux qui suivent Jésus, c'est eux qui pratiquent le christianisme. Voilà. Et Jésus qui suit Dieu là, lui pratique quoi? Alors, c'est pas ça, C'est trop fort. C'est trop fort. C'est comme tu peux me dire que bon, Dieu a créé. Non, c'est trop fort. Est-ce que vous fouez ou fouettez? Non, Dieu a créé Adam, et puis maintenant vous allez. Non, on a compris. Est-ce que vous fouez est un fouettiste? Est-ce que vous fouez est un fouettiste? C'est un homme. Non. Un exemple humain. Si on ne comprend pas les choses humaines, on ne peut pas comprendre les choses célestes. Est-ce que Oufoué est un fouettiste? Quand il était ici, il a dit que est-ce que lui-même il était fouettiste? C'est ça qui est le RDA, là, il se dit.
Merci. Moi ici, il y a longtemps, il ne sait même pas. Bon, je suis dans le réel de la caméra. Ouais, papa, je vous remercie d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Je vais répondre un peu sur vous lui avez posé la question. Est-ce que, comment dirais-je, la doctrine que Jésus suivait était le christianisme? Moi, selon moi, Pourquoi selon toi? non, c'est la façon dont je comprends quoi. C'est ce que je veux moi d'accord. Sinon, selon toi, la parole de Dieu n'a pas sa place. Jésus est venu. C'est une nouvelle découverte pour l'humanité. Ceux qui se réclament de cette doctrine se sont fait appeler, comment dire, le christianisme, parce qu'ils s'appelaient Christ. Donc ils se sont fait appeler automatiquement christianisme. Et comment les chrétiens. Voilà. Donc, l'appellation entre, comment dirais Dieu et puis, comment dirais du Christ, ça c'est entre eux là-bas. On ne sait pas comment ils l'appellent. Quand tu es dans quoi et puis tu dis on sait pas. Oui, mais ça c'est entre eux là-bas. Oui, c'est quoi ça? Ça une réponse ça. Non, ça peut pas être un peu ça. C'est parce que tu penses par toi-même que tu dis ça. Ça peut pas être un peu ça. En fait, c'est ce que je voulais dire. Okay. Donc, selon toi, voilà. Selon toi, ta pensée, c'est que Jésus-Christ, il a pratiqué une doctrine, n'est-ce pas? Et quand il est parti, les disciples ont suivi cette doctrine. Et eux, maintenant, se sont fait appeler chrétiens. D'accord. Est-ce que ce sont les chrétiens? Est-ce que ce sont ceux qui pratiquaient la doctrine de Jésus qui se sont donné la dénomination de chrétiens, ou bien ce sont les païens qui les appelaient chrétiens? Ce sont les païens. Donc, le nom de votre doctrine qui devrait provenir de Dieu ne provient plus de Dieu, mais plutôt des adorateurs de Satan. C'est ça? C'est la distinction. Eh bien. C'est une distinction. Ça veut dire que vous, le nom par lequel vous vous identifiez en tant que les adorateurs de Dieu ne provient pas de Dieu, mais plutôt des ennemis de Dieu. C'est un constat que je fais. Je ne dis pas que vous êtes en Europe, c'est un constat qu'on fait, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me Qui a donné le nom chrétien? Bon, j'ai oublié de faire une précision d'abord. Attends. Je vais t'attendre. Je veux qu'on se comprenne si quelque chose. Oui, on va se comprendre. La question est simple. Je veux savoir qui a donné le nom chrétien aux chrétiens. Voilà, tu me laisses parler maintenant. C'est une question. Oui, vas-y, laisse parler. C'est pour ça que je t'ai dit non, comment dire, avant de commencer, j'ai oublié de faire une précision. Moi, c'est selon votre raisonnement que je suis venu intervenir. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas, comment dire, musulman. Mais tu viens aider le chat, dis que tu es venu répondre si c'est que papa. Voilà, selon le raisonnement. Ok, laisse-nous échanger avec les chrétiens. Voilà. Tu peux nous laisser échanger avec les chrétiens, s'il te plaît. Pour le moment, c'est un sujet qui concerne les chrétiens. J'ai un païen. Oui. Voilà, actuellement, on parle des sujets chrétiens. Donc ça ne te concerne pas. Parce que tu n'en sais rien. Si tu n'es pas chrétien, tu n'en sais rien. Ce n'est pas ta foi, ça ne te concerne pas. Donc tu peux venir aider quelqu'un dans sa foi alors que toi-même tu ne pratiques pas la même foi que lui. Ok. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc laisse-nous échanger. Attends d'abord, je suis d'accord avec toi. C'est une affaire de religion. Voilà, maintenant si tu veux poser une question, pose une question qui n'est pas relative à la parole du papa. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ok, on t'écoute maintenant. Ok. Je laisse le papa. Vous avez introduit, parce que le public qui est là, c'est pas tout le monde qui est religieux. C'est pas tout le monde qui est religieux. On vient vous écouter pour entendre de nouvelles choses. Pour que si on peut vous rejoindre, on va vous rejoindre. Et dans votre introduction, vous avez démontré qu'à part l'islam, il n'y a aucune religion encore. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Donc, moi qui ne suis pas, chrétien, moi je suis un païen. Donc, moi je voulais que vous donniez un peu, les bienfaits, ou bien les meilleurs de l'islam qui sont dans, le Coran. Tu es païen pourquoi? Tu es païen pourquoi? Ah, mais c'est vous qui me... Tu es païen pourquoi? Parce que les religieux, et selon eux, ceux qui ne vont pas, Toi, tu es païen pourquoi?
C'est parce que je n'appartiens pas comment dire, à l'islam. Païen avait dit quoi d'abord? Parce qu'il a dit que tu es païen, tu as dit oui, tu es païen. Donc il me dit que tu connais au moins le sens de païen. Tu veux dire être un païen? Un païen, c'est quelqu'un qui n'appartient à aucune doctrine. Comment dire, selon moi. Un païen, il a sa doctrine. Un païen, là, il a sa doctrine. Est-ce que je comprends? Il est même religieux. Ceux qui adorent les bois, les fétiches et autres, sont que les païens. Est-ce que tu es païen ou bien tu es un athée? Là, on dit il est païen pourquoi? À partir de là, il allait comprendre tout ce qu'on va dire. Tu es païen pourquoi? Pourquoi? Demande-moi pourquoi je suis musulman. Pourquoi toi tu es musulman? Je suis musulman parce que je reconnais le Créateur qui m'a créé. Sur la base de ce qu'il m'a dit, comme dans les écrits. Je suis musulman parce que j'ai compris que l'islam n'est rien d'autre que la Bible et la parole. Simplement, quand tu es païen pourquoi? Peut-être à quoi t'es Bon, moi je suis païen parce que quand tu as doctrine que tu parles de ça, oui, mais c'est parce que comment dire, quand les gens sentent que l'autre comment dire, il a la main comment dire, ce que moi j'apprends directement on t'appelle païen. Ça veut dire que tu sais même pas dans quoi tu es en fonction. On ne demande pas comment les gens appellent ceux qui sont comme on dit toi tu es qui, tu es quoi? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Laisse le commenter des gens. On dit toi là. Selon toi, quelle est ta perception sur ton identité religieuse? Tu es venu pour aider papa. Il y a trop de ça veut dire quelqu'un qui dit être païen, il ne sait pas pourquoi il a dit de le laisser. Non, ça m'inquiète un peu. Toi tu veux aider quelqu'un alors que toi-même tu es perdu. Je ne suis pas perdu. Tu es quoi? Tu es païen? Je suis païen. Maintenant pourquoi tu es païen? Parce que je ne suis pas dans l'islam. Donc celui qui n'est pas musulman est païen. Voilà. Qui a dit ça? C'est moi qui l'ai dit. Les gars, allons-y à l'autre. Quand tu ignores même toi-même ta foi, tu n'ignore pas. En réalité, se faire appeler païen, c'est refuser son acceptation d'être un être. C'est refuser que toi, personne ne t'a créé, tu es là par toi-même. C'est refuser au fait tout. Et que tu es là par toi-même, donc tu es relié à toi-même. Ta religion, c'est toi-même. Ta croyance, c'est toi-même. Ton dogme, c'est toi-même. Pour toi, tout ce qui est là, c'est le fruit du hasard. Si on te demande tout ça, comme toi tu es païen, tu ne crois pas en Dieu, à rien, tout ça. Tout ce qui existe là, comment c'est venu à l'existence? Comment c'est venu à l'existence? Moi, je n'ai pas dit que je ne crois pas à l'existence de Dieu. Tu n'as pas dit que tu ne crois pas à l'existence de Dieu. C'est que tu n'es pas païen. Tu crois que Dieu existe? Tu crois que Dieu existe? Lui, il est dans quoi? C'est pourquoi il demande. On va t'aider, tu vas t'aider. Tu vas savoir de quoi il Tu adores fétiche? Qui? Toi? Oui. Tu adores fétiche? C'est quel genre de fétiche? Je fais match. Tu fais masse? Oui. Masse, ça c'est fétiche. Tu adores ça? Oui. Masse, c'est vous-même qui fabriquez, non? Voilà. Masse que vous adorez, c'est vous-même qui fabriquez? Oui. Hein? Vous On partagez s'en va aussi dans les champs? boîtes, aussi tout ça là. Hein? Attends, dans coupé bois, tu tailles, tu rends ça bien joli là, en forme de masse et puis tu adores. Je sais pas pourquoi il a dit que celui qui n'est pas un athée c'est un animal. Pardon, un païen c'est quelqu'un qui est comme un animal. C'est pas pourquoi? Non. C'est pas non. Ça dit toi-même tu te lèves, tu te dis que je dois adorer Dieu parce que c'est lui qui m'a créé, n'est-ce pas? Pourquoi on adore Dieu? Parce que c'est lui qui nous a créés. Et il n'a pas été créé. Il ne peut pas être façonné, n'est-ce pas? Et à cause de cette grandeur qu'il a là, on se doit de se soumettre et de se prosterner devant lui, n'est-ce pas? Maintenant, toi tu vas en brousse, tu vas couper bois, tu tailles ça et puis tu adores. Entre toi et puis bois là, qui est fort qui? C'est toi qui es plus fort là. C'est toi que le bois devait adorer ou bien c'est toi qui dois adorer le bois? Attends, entre toi et le bois, qui est fort? Entre toi et le bois, qui est fort? Entre le faible et le fort, qui doit adorer? C'est le faible qui doit adorer. Alors, maintenant, pourquoi toi le fort entre les deux? Attends. On comprend. En fait, quand vous dites attends, ça donne le temps de réflexion. Nous, on comprend. Il y a un boulot qui est en train de se passer. Pas de boulot qui te dessert. Pas de boulot. Il y a un boulot qui est en train de se
Ok, il n'y a pas de souci. S'il y a des questions-réponses, nous sommes disponibles. Attends, si tu as oublié de poser ta question, s'il n'y a pas quelqu'un encore. Vas-y. Il y a un boulot qui est en train de se desserrer. Voilà. Il y a comment dire, c'est quoi moi j'adore l'eau. Puis comment dirais-je, j'adore l'eau. Allons-y dans la lecture. Écoute ce que le courant dit. Et pour vous, Il a